y va. On est à la page Lamed Hey, encore une fois, Lamed Hey, Amoud Bet. Utanu Rabbanan. Lamed Hey, Amoud Bet. Ani ve'ashir ve'rasha ba'im ladin. Le'ani omrim lo mipnei ma lo asakta betorah. Pourquoi toi, tu n'as pas... Bon, tu étais pauvre, mais pourquoi tu n'as pas appris la Torah? Im omer ani haïti ve'tzarud be'mezonotai. S'il dit, mais je n'ai pas eu l'opportunité, je n'étais pas disponible, j'étais tellement pris par mes efforts de faire de l'argent, de l'Itparnès, je n'ai pas pu. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? Ça, ce n'est pas une excuse. Klum ani haïta yoter mi Hillel. Est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel Azaken? Amou alav al Hillel Azaken, shebachol yom vayom, aya ose umistaker betrafik. Alors, chaque jour, Hillel, il travaillait et il gagnait une pièce d'argent qui n'était pas très considérable, qu'on appelle ici trafic. Chetzio hayanoten le shomer beit midrash, le chetzio le parnasato, ou le parnasat anshei beito. La moitié de son salaire, il payait avant la belle époque pour pouvoir apprendre la Torah. Il fallait payer de l'argent pour pouvoir entrer dans le Beit Midrash et apprendre. Et entre autres, c'était comme un critère, c'était une façon d'établir à quel point tu as vraiment envie d'apprendre. Bon, c'est pas n'importe qui va venir et gaspiller son temps dans le Beit Midrash. Les gens qui veulent vraiment, ça se paye. À l'époque, ça se payait. Oh, mais ça se payait comment? Comment lui, il payait la moitié de son salaire? D'abord, ça veut dire que son salaire, il n'était pas considérable. Parce que j'imagine que le prix d'entrée au Beit Midrash, ce n'était pas une somme incroyable. Mais c'était tout de même une somme qui correspondait à la moitié du salaire de Hillel. La moitié, il payait pour entrer, la moitié, il utilisait pour faire vivre lui et sa famille. Pamachat lo matzah listaker. Alors une fois, il avait pour une raison ou une autre, il n'avait pas l'argent, il n'avait pas réussi à faire cet argent, c'était de l'argent, c'était pas chaque mois, c'était chaque jour. Et il s'est présenté au Beit Midrash et le chômeur là-bas lui dit non, je m'excuse, tu n'as pas l'argent, tu ne veux pas rentrer. Allah venitla veyashav al pi aruba kedei shishma divrei Elohim chaim. Mais Pishmaya va Avtalion. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le toit du Beit Midrash et là-bas, Bokotov Shevuatov, là-bas il s'est accroché près de, disons, la lucarne, on dit une lucarne. Il y avait une lucarne. Aruba, c'est une cheminée. Mais lucarne, c'est encore mieux. Parce que cheminée, il y a de la poussière qui sort. Aruba, non, Aruba s'appelle lucarne. Aruba s'appelle lucarne. Et pourquoi faire? Pour entendre Divrei Elokim Chaim, c'est beau, de la part de Shemaya Vavtalion. Amrou, Oto Ayom, et c'était quand? Oto Ayom, Erev Shabbat Haya, Vetkufat Tevet Haïta. Ce jour-là, c'était la nuit de Shabbat, et c'était aussi Tevet. La saison de Tevet, c'était en plein hiver. Veyarad alav sheleg min hashamayim. Et il y a de la neige qui est tombée sur lui, min hashamayim. Maintenant, vous savez quoi que c'est tombé min hashamayim? Normalement, quand la neige ça descend, forcément ça descend du ciel. Vous savez quoi que la Gemara précise que la neige est tombée sur Hillel min hashamayim? Que c'était subi. La neige, c'était apparemment avant, c'était pas évident qu'il allait neiger. Et tout à coup, ça tombait, et c'était Mina Shamaim. L'ostra Mina Shamaim, que la neige est tombée dans l'eau. Akadosh Baruch qui a fait en sorte que la neige est tombée. Exprès. Chez Allah Amoud Ashachar, le lendemain matin à l'aube, Amar lo Shemaya le Avtalion. Alors Shemaya a dit à Avtalion, Avtalion Achi, Bechol Yom Abayt Meir, Va Yom Afel. Shema Yom HaMeunanahu. Il dit c'est bizarre. Normalement, la pièce du Beit Midrash, il est clair, c'est éclairé. Aujourd'hui, je constate que c'est sombre. Peut-être dehors, il y a beaucoup de nuages, peut-être il y a un orage qui vient là.
Ils ont levé les yeux et ils ont vu la forme d'un homme qui était étalé au-dessus de la lucarne. Et c'est à cause de ça que justement, c'était sombre, parce qu'il empêchait la lumière de passer. Alou, ou Matsao alav, Matsu alav, Rum Shalosh Amot Shelek. Ils ont trouvé au-dessus du corps de Hillel une hauteur de 3 amot. 3 amot, c'est pas n'importe quoi, c'est pas comme ça, c'est énorme. Alors, il était vraiment entassé. Il y avait beaucoup de neige qui s'était entassée sur le corps de Hillel. On lui a enlevé la neige qui s'était entassée sur lui. On a pris Hillel, on l'a revivifié. Oui, on lui a fait un bain. On lui a donné on l'a massé avec une espèce d'huile. On lui a fait s'asseoir en face du feu. On a dit, ils ont dit, pour Hillel, parce que tout ça c'était le Shabbat. C'est apte de faire un Chilul Shabbat pour lui. En fin de compte, ils n'ont pas fait de Chilul Shabbat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une transgression des Rabbanan. Ils ont monté à l'échelle, non? Ça, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est le massage avec de l'huile. Le problème, c'est le donner un bain. Ça c'est des transgressions de Rabbanan. Mais ils ont dit, pour lui, et pas seulement ça, même s'il fallait faire quelque chose de plus, c'est Magialo. Quelqu'un comme ça, Magialo. Une telle. Alors donc, qu'est-ce que la Gemara nous apporte cette histoire pour dire quoi? Que si on demande à un juif qui arrive après 120 ans, il monte en haut, et on lui dit pourquoi tu n'as pas appris suffisamment de Torah? Pourquoi tu n'as pas appris la Torah? Il dit comment veux-tu que je vais apprendre la Torah? J'étais tellement pauvre que j'étais pas disponible. Alors on lui dit, tu sais quoi? Regarde Hillel et apprends de Hillel. Achir, maintenant on prend le sens, le cas inverse, le cas four. Il y a quelqu'un de très riche qui est décédé, qui monte en haut dans le Beit Din Shel Mala. Omrim lo mipnei ma lo asakta baTorah. Pourquoi tu n'as pas appris de la Torah dans ton vivant? Im omer ashir haïti betalrud haïti benechasai. Dis, comment veux-tu que je vais apprendre? J'étais tellement, je devais gérer des millions de dollars, ou encore plus peut-être. J'étais tellement pris par les affaires, j'étais pas disponible. Omrim lo klum ashir haïta yoter mi Rabbi Elazar. Est-ce que tu étais plus riche que Rabbi Elazar? Amrou alab al Rabbi Elazar ben Kharsoum. On a dit, en parlant de Rabbi Elazar ben Kharsoum, shehiniach lo aviv 1000 ayarot beyabasha. Vekenegdan 1000 sfinot beyam. Il a reçu un héritage de son père qui consistait de... Je ne sais pas s'il faut prendre ça au sens littéral, mais il y avait 1000 villages ayarot dans les champs, sur la terre, et 1000 bateaux sur la mer. Donc tout ça, c'est une énorme, c'est des biens, beaucoup de biens, tout ça, il faut gérer. Uvechol yom vayom notel nod shel kemach aktefo umehalech meir leir umemidina lemidina lilmod Torah. Et néanmoins, en dépit de sa richesse inouïe, chaque jour, il prenait un petit peu de farine qui lui suffisait pour manger. Et moi, à sa place, je n'aurais pas pris de la farine, j'aurais pris un peu de saumon fumé dans un sandwich avec un peu de cornichon, je ne sais pas, quelque chose un peu... Il peut se le permettre. Mais néanmoins, il se prenait un minimum de minimum, la nourriture ne l'intéressait pas. Et il allait chaque jour de ville en ville et de pays en pays. Pourquoi faire? Pour apprendre la Torah. Pourquoi de ville en ville? Parce qu'il y avait quelquefois un grand rave qui siégeait ici. Quelquefois, il y avait un grand chiou, un autre rave qui siégeait. Il voulait apprendre de chaque rave pour avoir une perspective plus élargie. Pamachat matsa'uhu avadav vasubu angaria. Alors, une fois, il est arrivé quelque part dans un de ces pays où se trouvaient ces champs et ces villages. Et avadav, ses serviteurs, donc les gens qui travaillaient pour lui, l'ont trouvé et ils l'ont pas reconnu.
parce qu'il n'était pas sur place. Ils l'ont pas reconnu et ils l'ont embauché en tant que travailleur pour travailler en gagne dans les champs, dans ces champs. Amar lehen bevakasha mikem hinichuni ve'elech limod Torah. Il leur a dit, écoutez, je vous en prie, laissez-moi partir parce que j'ai un rendez-vous, je dois aller apprendre la Torah. Amulo chayei Rabbi Elazar ben Charsum she'ein menichim otcha. Et eux, au contraire, ils se sont fâchés, ils ont pensé que c'est un paresseux. Et ils ont fait un vœu au nom à son nom. Mais ils le connaissaient, ils n'ont pas reconnu. Au nom de Rabbi Elazar ben Charsum, on ne va pas te laisser et tu dois travailler. Umiyamav lo halach vera'a otan. Et pourquoi? Parce que dans sa vie, il n'était jamais sur place. Comme il n'était jamais sur place, ils ne l'ont pas reconnu. Et là, qu'est-ce qu'il faisait? Au lieu d'aller sur place, qu'est-ce qu'il faisait? Là, Yoshev osek baTorah kol hayom vekol halayla. Il était plongé dans l'étude de la Torah du jour jusqu'à la journée pendant la nuit. Donc, encore une fois, s'il y a un type qui est super riche, qui arrive en haut, on lui dit pourquoi tu n'as pas appris? Il dit tu sais qu'est-ce que tu veux? J'étais tellement pris par l'étude, tellement pris par mes affaires et gérer mes affaires, je n'ai pas pu. Écoute, regarde le cas de Rabbi Elazar ben Charsum. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui arrive en haut, qui est un rachat, et omrim lo mipnei ma lo asakta baTorah, pourquoi tu n'as pas appris la Torah? Im amar na'eh haïti v'tarud b'yitzchi haïti. S'il dit, comment veux-tu que je vais apprendre la Torah? Je suis tellement beau, un beau gosse, et j'étais pris par les envies sexuelles et par les femmes. Et j'étais pris par ça, c'était trop fort pour moi. Omrim lo klum na'eh haïta mi Yosef. Mais tu n'es pas... Autant que tu penses que tu es beau, tu n'es pas aussi beau que Yosef HaTzadik. Amru alav al Yosef HaTzadik bechol yom bayom hayta eshet Potifar meshadalto bedvarim, que chaque jour il y avait une nouvelle tentative qui venait de la part de Madame Potifar, qui changeait des adabim, begadim shel lavshalo shacharit, lo lavshalo arvit, begadim shel lavshalo arvit, lo lavshalo shacharit. Pas seulement changer d'habit chaque jour, changer d'habit le matin et le soir, chaque fois qu'il y avait une tentation nouvelle pour essayer de le séduire. Donc il était vraiment exposé à toute cette séduction et tout ce... On dit l'eau, on aurait dû dire là. Pardon? On dit l'eau, on aurait dû dire là. Lavshalo, non, elle a habillé pour lui. Lavshalo, ishvilo. Amralo, elle lui disait, Hishamali, écoute-moi, c'est quoi écoute-moi? Écoute-moi dans le sens que sois attentif et viens coucher avec moi. Amar la lav amra la lav. Il dit non. Amra lo harini chovashtecha beveit asurin. Elle a, comment on dit mayem en français? Elle a menacé. Si tu ne vas pas accéder à mes besoins, je vais te mettre en prison. Amar là, il lui a répondu, Hachem m'attire à Sourim. Moi je m'en fous parce que de toute façon, Akadosh Baruch Hu, il va délivrer les prisonniers. Harini kofefet komatra. Je vais te plier. Ça veut dire que je vais... briser. Hein? Oui, je vais le briser. Alors il a cité un autre verset, Hachem zokef kfufim. Akadosh Baruch Hu, il redresse ceux qui sont pliés. Arini mesamad einecha, je vais t'enlever tes yeux et je vais te faire aveugle. Hachem poker ivrim. Natna lo elef kikarei kesef lishmoa elea, lishkav etzla liot ima. Elle lui a donné à la fin une somme énorme d'argent pour qu'il va être prêt de coucher avec elle. Mais c'est écrit dans la Torah, lishmoa elea, lishkav etzla liot ima. Ces deux expressions, apparemment, ils sont en plus parce qu'apparemment, le sens, il est le même, d'être avec elle. Alors, pourquoi cette répétition? Veloratsa, lishmoa elea, ça veut dire quoi? Lishkav etzla, be'olam hazeh, liot ima, be'olam haba. Alors, le terme lishkav etzla, c'est qu'il va être avec elle physiquement
dans ce monde-ci, Olam Hazeh, et Liot Ima, qu'il va être avec elle aussi, Olam Haba. Pourquoi on parle du Olam Haba maintenant? Elle a l'intention de faire quelque chose de long terme. Elle voulait que ça devienne sans doute. Alors apparemment non. Apparemment c'était pas simplement un truc sexuel. Elle a vu chez Potiphar qu'il y avait quelque chose en lui qui était de grande valeur au niveau spirituel. Elle voulait ça aussi. Donc elle reconnaissait que dans lui il y avait ces deux dimensions. Elle voulait aussi son âme aussi. Il a fait. Nimsa, alors il savait après ce qu'on vient de voir ce matin, Nimsa Hillel Mechayev et Aniim, Rabbi Elazar ben Chaousou Mechayev et Ashirim, Yosef Mechayev et Reshaim. Donc on a un exemple que quelqu'un qui soit pauvre, ou quelqu'un qui soit très riche, ou quelqu'un qui est pris par ses envies sexuelles, il n'a pas d'excuse de ne pas apprendre la Torah parce qu'on a des exemples de personnes qui ont surmonté ces problèmes. Il y a une grande question. Vas-y, allez. Je me demande pourquoi on interroge la personne quand elle arrive en haut. De toute façon, il ne peut plus refaire tout mal. Alors pourquoi on l'interroge? Il a fait ce qu'il a fait. Ah, on l'interroge parce que c'est le moment de jugement, c'est un jugement. Akadosh Baruch Hu, il sait mieux que lui-même ce qu'il a fait. Donc pourquoi il l'interroge? Encore une S'il fois. interroge, ça veut dire que quand on interroge quelqu'un, on lui dit pourquoi tu n'as pas fait ça, pourquoi, avec l'espoir que lui il va se corriger. Or lui il est en haut déjà, il ne peut plus se corriger. Elle marre là ça. Alors elle lui demande pourquoi est-ce qu'on interroge cette personne. Kadosh Baruch Hu, disons Beit Din Shel Mala, on sait comment il s'est comporté. La raison est que apparemment quand il y a un jugement final qui est décrété sur une âme, lui-même il donne son accord. On a besoin qu'il donne son accord, il dit bon, j'accepte, c'est vrai, la justice c'est vrai. Mais il ne peut pas faire autrement. Ah, non, il peut faire autrement. La preuve, on lui dit écoute, il y a un gros problème avec toi, pourquoi tu n'as pas appris la Torah? D'ailleurs, on sait qu'il y a une liste de 6 ou 7 questions qu'on demande à une Neshama Admei Abesrim quand il arrive au tribunal en haut. Et la deuxième question, Aïm Asakta, Aïm Kavata Itim la Torah. Est-ce que tu as mis de côté des temps fixes pour apprendre la Torah? Maintenant, on lui demande ces questions parce que on sait qu'il n'a pas fait ça. Mais on veut voir que quand lui, il réagit, il dit, mais je ne peux pas. Il essaie de s'excuser, il essaie de se justifier. Il dit, c'est pas ma faute. J'étais dans un état où je ne pouvais pas. Alors la réponse est, toi, tu dis que tu ne peux pas. Nous, on t'apporte des preuves de personnages avant toi qui étaient beaucoup plus ou riches, ou pauvres, ou je ne sais pas, beaux. Et néanmoins, ils ont pu. Alors si eux, ils ont pu, tu aurais pu aussi. C'est très bien, moi, j'ai très bien compris ça. Mais de toute façon, il ne peut plus rien faire. Non, mais ça fait partie du jugement, ils doivent donner leur accord. Et après qu'ils entendent ça, apparemment, ils vont donner leur accord. Nouvelle Mishnah. Balo etzel paro. Maintenant, on continue pendant la journée Yom Kippour, le service du Kohen Gadol. Balo etzel paro. Après qu'il a fait le Korban Atamid Shel Shachar, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? On arrive aux Korban qui sont liés à Yom Kippour. Parce que Tamid Shachar, c'est pas lié à Yom Kippour. Il arrive à son bœuf, à sa vache. Ve paro haya omed bein haulam ve la mizber. Maintenant, le par, il se trouvait entre le oulam et la mizber. Maintenant, vous entendez, si vous avez chez vous un croquis, ça vaut la peine de voir. Parce que le misber et l'oulam, il y a le eichal. Si vous regardez le eichal, à la fin du eichal, à l'entrée du eichal, il y a comme un long rectangle, il y a une chambre qui est très longue, et ça c'est le oulam. Regardez un petit peu, ça vaut la peine de regarder. Voilà, très bien. Vous voyez? Regardez. Ça c'est l'Eichal. Dedans, c'est Kodash Kodashim. Ici, il y a le Shulchan Lechem Apanim, la Menorah et Mizbech Hazav. Maintenant, ici, ça c'est le Oulam. Cette pièce, ici, c'est le Oulam. OK? Et en face du Oulam, bien sûr, il y a le Mizbech. OK? Donc,
son par était situé entre le Oulam et entre le Misber, Rocho la Darom. La tête était pointée au sud. Quand on dit la tête, ça veut dire c'est pas le visage. Il était placé de sorte qu'il était nord-sud. Le derrière de la bête était au nord et la tête était au sud. Vepanav le ma'arav, mais son visage était pointé vers l'ouest. Ça veut dire qu'il était nord-sud, mais on tournait sa tête de sorte qu'il était comme ça vers l'ouest, parce que l'ouest c'est vers Kodesh HaKodashim. והכהן עומד במזרח, le Kohen Gadol, il était debout à l'est, le Panav le Marav, il était en face de l'ouest, en face de son par, le Somer Shte Yadav Alav, il plaçait ses deux mains sur la tête du par, ve mitvade, et il faisait un vidouille. Vekach haya omer, Ana Hashem, aviti pashati chatati lefanecha, ani ubeiti, Ana Hashem kaperna la'avonot ולפשעים ולחטאים שעביתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך, אני וביתי. ככתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה יכפר. והן עונים, et le peuple qui entend ça, ils répondent, והן עונים, אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Dans le temple, on ne disait pas Amen. Après une bracha, on disait Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Ve'ed. Donc, ça, ce qu'il faisait, il faisait le vidouille sur la tête du pain. Quoi? Parce que, pourquoi on ne disait pas Amen? Parce que Amen, ça vient entre autres du fait qu'une croyance. Je vous ai raconté l'histoire que pendant des années, j'apprenais dans un Beit Midrash, Batei Ran ou Batei Mecha, c'est près du Chouk à Machane Yehuda. Il y avait là-bas un vieux gabbai, un ancien, quelqu'un de remarquable. Et je me rappelle, une fois, il s'est assis en face de nous. J'étais avec une révoute, un ami, et puis il s'est assis. Il dit, tu sais, j'ai pas d'émouna. T'as pas d'émouna, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas d'émouna. C'était le gars, le shamash. Il dit, non, j'ai pas d'émouna. Yeshi hakara. J'ai pas la croyance. J'ai la reconnais. Je connais. C'est Yoder. Hein? Yoder. Ken. Donc, émouna, en quelque sorte, c'est une croyance, mais c'est pas. Par exemple, je ne veux pas dire je crois que tu es là. Je constate que tu es là. Je sais que tu es là. Je te vois. Je ne vais pas utiliser le mot émouna. Comme dans le temple, la manifestation divine est telle. Elle est tellement concrète. On ne dit pas je crois. Amen, c'est lié à émouna. On dit je vois, je constate. Un yoder. Donc, Emouna, on ne dit pas. Il y a d'autres raisons plus profondes qui sont liées à la Kabbale, mais on va pas traiter de ça maintenant. Mais, oui. Le Kohen Gadol. Là, je vois, il dit Khatiti, Aviti, Pashati. Ani, Babeti. Donc, il reconnaît qu'il a fait des fautes et après on lui donne à faire ce travail-là. Bien sûr, parce que le Kohen Gadol, je te rappelle, René, le Kohen Gadol, c'est un homme. Et quand il arrive maintenant Yom Kippur, comme chacun de nous, il lui a son niveau, à nous à notre niveau. Mais il n'a pas, pendant toute l'année, il ne peut pas dire que j'ai jamais fauté. C'est sûr qu'il a eu des fautes, il a des moments dans l'année qu'il a fauté. Et encore une fois, des fautes, c'est à son niveau. Mais c'est sûr qu'il a fauté. C'est un homme. Alors il dit, bon, c'est sûr qu'il dit, avant que lui il peut être un agent de Kapara pour nous, d'abord lui, il doit être d'abord il s'occupe de lui-même. C'est intéressant, entre parenthèses, que René soulève, que tu veux faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, d'abord toi-même, tu dois être dans un état où tu es pur. Alors, d'abord, il se purifie lui-même pour qu'après, deuxième étape, il peut purifier les autres. Bon, ça, c'est la Mishnah. Maintenant, on va passer en haut de la page suivante, Gemara. La Gemara demande Man shamadle de amar bein ha'ulam ve la mizber tzafon. Le pain du Kohen Gadol, c'est un Kodesh HaKodashim. Ça fait partie des Kodshei Kodashim. Kodshei Kodashim. Ok? Maintenant, ces offrandes, ils doivent être égorgés, ils doivent subir la shrita au nord. Au nord. Maintenant, tu me dis qu'il place le pain entre le oulam, entre le mizber.
Qui te dit que ça c'est le nord? Ça c'est la question que demande la Gemara. Ok? Regardez juste le Rashi qui dit en haut, Man shamat leidamar ben ulam la mizbeach karui tzafon. Rashi, le shritat kodesh kodashim. Mechetzi petach hayichal vela tzafon ben ulam la mizbeach. Il dit, qui te dit, vous entendez, vous rentrez, l'entrée principale, c'est à l'est, et après il y a le ulam qui est à l'ouest. Vous entendez, Shlomo t'écoute. On entre à l'est, et le Eicha, le ulam, il est à l'ouest. Maintenant, si vous mettez une ligne au milieu de l'entrée, au milieu de la cour, il s'avère que du côté nord de cette ligne, c'est le nord. Si on coupe la cour elle-même en deux, on peut dire que tout ce qui est au nord, c'est au nord, tout ce qui est au sud, c'est au sud. Okay? Ça, c'est ce que la Gemara dit. Mais qui te dit que ça, c'est le nord? On va voir. De Tnan B'matnitin, Rashi dit, c'est écrit dans la Mishnah, que Paro haya omed ben ha'ulam v'la mizbeach. C'est écrit que le pain, il est entre l'oulam, entre le mizbeach. L'endroit dans lequel il faisait le vidouille, c'était là-bas. C'est l'endroit dans lequel on faisait la shrita. De katani ba lo etzel paro shniya vesamach shteyada v'chol shechato v'kibel b'mizrak. Donc, regardons, on va continuer à regarder la Gemara. On retourne à la Gemara. Man shamat leidamar ben ha'ulam v'la mizbeach tzafon. Rabbi Elazar beRabbi Shimon. Et ça va selon la Shita, le raisonnement de Rabbi Elazar beRabbi Shimon. Comme c'est enseigné dans la Braïta de Tanya. Eizehu tzafon. C'est quoi exactement quand on dit que c'est Kodesh Kodashim doivent être égorgés au nord? C'est quoi la définition de l'espace qu'on considère comme le nord? Mais Kir shel mizbeach tzfoni ועד כותל העזרה, ונכנגד כל המזבח כולו צפון, דברי רבי יוסף ברבי יהודה. Rabbi Yosef ברבי יהודה, tu sais c'est quoi le nom? Regardez dans notre croquis, vous avez le mizbech. Le mizbech, tu prends le côté du mizbech qui est le mur extérieur du mizbech qui est au nord. À partir des deux, vous regardez, disons ça, regardez une seconde. Disons ça c'est le mizbech. Ça, c'est le côté nord. À partir de tout ça, jusqu'au mur, tout ça, c'est le nord. Compris? Tout ça, c'est le nord. C'est tout ce qui est derrière, directement derrière le misber, entre le misber, les deux coins du misber, et le mur derrière. Ça, c'est le nord. Ça, c'est selon qui? Ça, c'est Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Petite question, s'il vous plaît. Oui. Aujourd'hui, quand on fait la shrita, on égorge la bête. Est-ce que on fait attention Non, si c'est honoré? non, pas du tout. C'est seulement dans le temple. Dans le temps, on faisait attention à ça. Non, on faisait non. Rien que seulement Seulement dans le temple. dans le temps. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Mosif, il ajoute, il dit, le nom c'est pas seulement ça, selon lui. Af ben ha'ulam v'la mizber. Lui il dit c'est pas seulement ça, mais c'est aussi l'espace qui est entre le ulam et le misber. Alors vous entendez encore une fois, vous avez peut-être ça dans votre chose. Regardez une seconde. Disons que ça c'est le misber. Ici c'est le ulam. Alors il dit c'est pas seulement cet espace ici derrière, mais je vais aller ici. Il y a une ligne, j'ai dit une ligne, disons au milieu du oui, c'est entre le ulam et chose. Alors c'est pas seulement ici. Il ajoute en fin de compte ici, pas seulement ça, mais aussi cet espace, ça fait partie du nord. Ok? Cet espace qui va du nord, donc du mur qui est au nord de la cour, et qui descend jusqu'à l'endroit qui se trouve entre le ulam et entre le misber. C'est clair pour tout le monde? Lui, il vient ajouter, il dit le nord, c'est pas seulement, encore une fois, l'espace qui est directement derrière le misber, c'est aussi, j'ajoute à ça, l'espace qui est à côté du misber, et qui est entre le ulam et entre le misber. Ok? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il était tellement ammoniaque. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? On va voir, parce qu'on sait que la Torah nous dit que quand il faut faire la shrita, c'est au nord. Bon, maintenant, c'est quoi le nord? C'est important de définir c'est quoi le nord. C'est là où il y a les anneaux, ça veut dire. Non,
non, parce que les anneaux, ils sont derrière, Ils sont en or. ils sont derrière le misber, dans l'espace qui est derrière le misber. Oui. Mais Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il vient ajouter en tant que définition du nord l'espace qui est À l'ouest. à l'ouest, entre le Oulam, entre le misber. On continue. Af ben Oulam le misber. Mais en troisième opinion, Rabbi Mosif af makom drissat raglei hakohanim, vaf makom drissat raglei Israël. Il dit pas seulement ça. Il dit même le côté est du misber. Là aussi, l'espace à l'est du misber, tant qu'il est au-dessus de la ligne qui vient couper la cour en deux, ça aussi c'est le nord. Donc vous entendez, juste pour récapituler, on a trois opinions, c'est quoi le nord? Première, Chaim, on a trois opinions. On a Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda qui dit le nord c'est ici, derrière le misber. On a Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui ajoute le côté ouest entre Oulam et misber. On a Rabbi qui ajoute ici. Parce que quand vous entrez dans la cour, peut-être vous voyez ça dans votre croquis, il y avait comme un couloir qui était étroit, qui allait de nord au sud, d'abord qui s'appelait Ezrat Israël. C'était, je ne me rappelle pas combien d'amot, 15 amot, je ne sais pas combien d'amot, j'ai oublié, je m'excuse. Et après, il y avait une cour, encore une fois, un parcours aussi étroit, qui était à Ezrat Kohanim. Alors ça, il dit ça aussi. Tout ce qui est là-bas, ça aussi, c'est le nord. Alors maintenant, on va voir. On dit, quand la Mishnah dit que le Kohen Gadol, quand il faisait vidouille, nous, on sait que dans le même endroit où il faisait vidouille, il faisait shrita. Donc, il faisait shrita de la bête entre le Oulam et le Misber. On dit, alors ça va selon quelle opinion? Ça va comme l'opinion de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Parce que c'est Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui dit que le nord, ça comprend aussi l'espace à l'ouest. Ok? C'est clair? C'est clair? On continue. Encore un petit peu. ורבי מוסיף אף מקום דריסת רגלי הכהנים ואף מקום דריסת ישראל. אבל מן החליפות ולפנים הכל מודים שפסול. Mais tout le monde est d'accord, ces trois opinions seraient d'accord, qu'à partir de l'endroit, la chambre qui s'appelle Khalifot, c'est interdit. Maintenant, regardez juste le Rashi. Le Rashi qui dit Aval mina Khalifot velifnim, un petit peu plus en bas, le titre du Rashi Aval mina Khalifot velifnim, Rocha ba'ulam, Odef al Rocha ba'ichal, 15 Ama, la Tzafon. Il dit, l'oulam, on avait vu dans le croquis, il s'étend des deux côtés, il s'étend plus que le Eichal. Il y a le Eichal, et puis en face du Eichal, il y a cette chambre qui s'appelle Oulam, et ça dépasse les deux côtés de l'Eichal un espace de 15 amot, Rachidi. Je répète, Rocha Oulam Odef, ça dépasse Rocha Eichal, 15 Ama, la Tzafon, le Kenegdo la Darom. ומשך אותו עודף אינו אלא 10 אמות ממזרח לצד מערב, ואותו עודף קרוי בית החליפות. Maintenant, cet endroit qui s'étendait et qui dépassait le Eichal, on appelait ça la salle des Khalifot. Pourquoi Khalifot? שהיו בהן 24 חלונות, חלון לכל משמר ששם גונזים סכינים של קודש, וסכין קרוי חילוף. Belachon Arvi. Dans ces pièces, il y avait 24 petits, comment on dit, il y a des tiroirs, 24 tiroirs pour les 24 mishmarot les Kohanim. Et chaque mishmeret avait son tiroir à lui dans lequel il mettait ses couteaux. Et le nom pour couteau, avant Rachid en arabe, c'est khilouf. On appelle ça Ulama Khalifot. C'est l'endroit, c'est la salle des couteaux. Donc, je répète encore une fois, le Oulam qui est en face du Eichal, il dépassait les deux côtés, le Eichal, et l'espace qui dépassait, la salle qui dépassait les deux côtés, ça c'était la salle des couteaux, là aussi la salle des couteaux. Ok? Maintenant, vous entendez, si vous allez derrière la salle des couteaux jusqu'au mur, cet espace qui est derrière
la salle des couteaux jusqu'au mur, et aussi tout l'espace qui est derrière aussi, derrière tout ça, ça c'est pas de Safon. Je répète, je continue dans le Rashi. Rashi qui dit, Shesham gonzim sakinim shel kodesh v'sakin karoi chiluf b'lashon aravi. Ve'avir she'achorei oto odef, l'espace qui se trouve à côté et derrière de cette salle, le Ma'arav, à l'ouest, ve'avir she'bein safon kotel ha'odef, lebein kotel ha'azar, karoi nifnim min ha'chalifot. הכל מודים שפסול, דכיוון שאין המזבח נראה שם, אינו קרוי ירך המזבח. C'est écrit que les offrandes, ils doivent être égorgées au nord, les Yerech HaMizbeach, à côté du Mizbeach. Regardez-moi une seconde si c'est possible. Ce qui est, disons cette pièce qui dépasse le Icha, la place à Khalifot. Maintenant, ici il y a le mur extérieur de la cour. Donc, tout cet espace qui est à côté, c'est pas considéré comme le nord, et à plus forte raison tout l'espace qui est derrière. La même chose ici. Et ça c'est Beit HaChalifot, c'est la salle qui dépasse le Icha, qui fait partie du Oulam, c'est l'extrémité du Oulam. L'espace qui est à côté, jusqu'au mur, et tout l'espace qui est derrière, tout le monde est d'accord, c'est pas le Safon, parce que on peut pas voir. Donc, quand on prend une bête, et on ne peut pas voir le Mizbeach, et on sait que ça doit être Yerech HaMizbeach. Donc tout le monde est d'accord que tout cet espace, c'est pas. Oui, très bien. Exactement. Donc si tu descends, si tu es en haut et en bas, tu entends, en haut et en bas, entre la fin de Beit HaChalifot et le mur extérieur. Alors ça, c'est pas Safon. Et comme Chaim a dit ça, et ça c'est Beit HaChalifot. Cet espace ici, qui est après, et tout l'espace qui est derrière, c'est sûr que c'est pas de Safon. Parce qu'encore une fois, quand on dit de Safon, c'est quoi de Safon? J'ai dit qu'on prend une ligne, on prend la moitié de l'entrée du Oulam, et à partir de ça, tout cet espace, c'est apparemment de Safon. On nous dit ici, oui, c'est de Safon, mais tout le monde est d'accord qu'ici et ici, c'est pas de Safon. C'est sûr qu'ici, c'est pas de Safon, parce que c'est au sud, mais surtout c'est ici. Ici et ici, c'est pas de Safon. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas voir le Mizbeach quand on est ici, ou ici, à plus forte raison, on ne peut pas voir le Mizbeach. Et comme c'est écrit, Yerech HaMizbeach, il doit faire la shrita au nord, à côté du Mizbeach, ça veut dire qu'il doit avoir un contact visuel avec le Mizbeach. Et quand il est ici, ça ne marche pas. Okay, donc tout le monde est d'accord que ça ne marche pas. Cette moitié fait partie du Safon. Regarde, c'est pas bon. ça veut dire quelqu'un qui a fait le lien. Alors ça, c'est le Safon. Mais la vérité, non, ça, je vais te dire quelque chose. Ce groupe, il n'est pas bon. Pas tout à fait. Parce qu'il doit y avoir un peu plus en ville, un peu plus ici. Il y en a un autre ici qui est Il a celui-là. Celui-là, c'est le même. Ah, ça c'est mieux déjà. Ça c'est mieux. Parce que tu vois que le Mizbeach, il occupe tout de même, il est en face de l'entrée. Il est en face de l'entrée du Oulam. Le tien, attends, Il manque ça. oui. Et par ça. Non, ça va. Non, mais il est pas oui, j'ai compris. il y a quelque chose. Il y a des sorties de secours. Par rapport aux explications de la Gemara, Non, c'était mais l'expression un peu. ici, il y a une situation de ce côté-là. Mais ça, il est plus. Alors, il y a quelque chose. Ok, on continue. On va finir ça. Encore 2 minutes. Maintenant, Leima, disons que Rabbi Elazar, Rabbi Shimon hi, velo Rabbi. Apparemment, notre Mishnah, c'est comme Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, et pas Rabbi. Est-ce que vous comprenez pourquoi je viens de dire ce que je viens de dire? Ok.
On avait dit que Rabbi, le nord pour Rabbi, c'est où? On va continuer demain, mais au moins je vais finir avec une explication générale. On avait dit que pour Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, d'abord on va voir Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. C'est ça, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda? Oui. C'est quoi le nord pour lui? C'est directement en face, derrière le Misber. Ça, c'est un couloir qui fait comme ça c'est le nord. Ok? Maintenant, pour Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il dit non, pas seulement ça. Aussi ça. Ça aussi, c'est le nord. Donc, et Rabbi, lui, il dit pas seulement ça, mais ici, ça aussi, c'est le nord. Ok? Ça aussi, pour Rabbi, c'est le nord. Oui? Pourquoi ça ne serait pas le nord? Le nord, encore une fois, le nord, c'est tout ce qui est en haut de cette ligne. Tout ce qui est en haut de cette ligne. Mais, encore une fois, pour Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est seulement ce couloir, directement derrière le Misber. Pour Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ça comprend aussi cet espace entre le Oulam et le Misber. Et pour Rabbi, ça comprend aussi l'autre à l'est, ici. Ok? Maintenant, on nous dit, la Mishnah dit que la Shrita se déroule où? De la bête, elle se déroule ici. Alors ici, c'est pas derrière le Misber. Ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Parce que c'est Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui définit le nord, qui comprend cet espace du nord, ça comprend aussi ici. Si ça comprend ici, et la Mishnah nous dit que le Kohen Gadol, il faisait la Shrita ici, donc forcément, on va comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, et on ne va pas comme Rabbi, apparemment. C'est tout, c'est ce qu'on propose. On va voir demain la continuation. Oui. Parce que là, Très bien, le regarde. non mais le misbéar il n'est pas au milieu. Oui, je sais, Là, non, il est mis au milieu. oui, j'ai dit, non, c'est comme ça que ça doit être. Ça, c'est le... Non, c'est pour ça que ça peut. Oui, non, j'ai dit, enfin, ça, c'est comme D'accord, ça. voilà, Justement, vous voyez la ici. zone que tu dis, non, parce que j'ai. Ça, regardez le croquis, c'est encore mieux. Ça, c'est son Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Ça, c'est Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Et ça, c'est Rabbi. Donc, ici, la Mishnah nous dit qu'il était là, avec le truc. Alors, il va comme qui? Il va comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. D'accord? Oui, oui. Alors, il va comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Il ne va pas comme Rabbi. C'est ce qu'on propose. Oui. Encore une fois. Tout le monde est clair. Ça, c'est le B. Le B, c'est selon Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Ça, c'est le nom pour lui. Pour Rabbi Shimon, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il dit non, pas seulement ça, aussi ici. Et Rabbi dit pas seulement ça, mais aussi ici. Alors, si la Mishnah nous dit qu'il faisait la Shrita ici, entre le Oulam, entre le Misber, forcément ça va comme la définition du nom de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Ce qu'on dit, c'est ça. On va continuer.